Astérisque le penseur arabe Ali Muhammad al-Shurafa al-Ahmadidi. La confiance que porte tout prophète réside dans la transmission du message à ceux auxquels il a été envoyé. Un prophète n'a pas l'autorité de modifier le contenu du message, car cela constituerait une trahison de la confiance, tant sur le plan juridique que coutumier. Allah Tout-Puissant a clairement défini l'autorité du prophète et a précisément établi sa mission dans le mandat divin, comme le stipule le verset, وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. Ainsi, la mission confiée au prophète, telle qu'elle lui a été assignée, consiste uniquement à transmettre les versets du Coran au peuple et à leur expliquer leurs objectifs pour leur bénéfice dans cette vie mondaine, pour laquelle Allah le récompensera généreusement dans l'au-delà. Qu'en est-il alors, si le prophète est chargé par Allah de porter le message divin aux gens, de s'exprimer avec sa propre langue pour leur transmettre ses versets, et de clarifier la sagesse et les objectifs de son livre, le Coran, en ce qui concerne leur bien-être dans ce monde? Le prophète fidèle à l'islam n'est pas autorisé à modifier ou à altérer sa mission ou le message divin destiné aux gens, il est mandaté avec une tâche spécifique, transmettre les versets du Coran aux gens, tandis qu'Allah seul est responsable de les tenir pour responsable de ne pas avoir suivi ce que le prophète leur a transmis des versets du Coran. Le prophète confirme en outre sa mission auprès du peuple en transmettant les paroles d'Allah à travers lui, dit « Devrais-je chercher un autre juge qu'Allah alors que c'est lui qui vous a envoyé le livre ?» Détaillé, un à un. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. De plus, Allah Tout-Puissant confirme au prophète, à travers les commandements dans le mandat divin, اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. Allah n'a pas nommé son prophète comme gardien des gens, ni comme son agent sur terre en ce qui concerne leur culte, l'accomplissement des rites ou les tenir responsables de leurs éventuels manquements dans leur dévotion, cela relève d'une prérogative qu'Allah s'est réservée à lui seul. Le mandat divin du prophète comprend également les paroles d'Allah. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. Comme son agent sur terre en ce qui concerne leur culte, l'accomplissement des rites ou les tenir responsables de leurs éventuels manquements dans leur dévotion, cela relève d'une prérogative qu'Allah s'est réservée à lui seul. Le mandat divin du prophète comprend également les paroles d'Allah. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. Ni comme son agent sur terre en ce qui concerne leur culte, l'accomplissement des rites ou les tenir responsables de leurs éventuels manquements dans leur dévotion, cela relève d'une prérogative qu'Allah s'est réservée à lui seul. Le mandat divin du prophète comprend également les paroles d'Allah. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Leur culte, l'accomplissement des rites ou les tenir responsables de leurs éventuels manquements dans leur dévotion, cela relève d'une prérogative qu'Allah s'est réservée à lui seul. Le mandat divin du prophète comprend également les paroles d'Allah. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. Allah Tout-Puissant dit également, إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. L'accomplissement des rites ou les tenir responsables de leurs éventuels manquements dans leur dévotion, cela relève d'une prérogative qu'Allah s'est réservée à lui seul.
Le mandat divin du prophète comprend également les paroles d'Allah. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. Responsables de leurs éventuels manquements dans leur dévotion, cela relève d'une prérogative qu'Allah s'est réservée à lui seul. Le mandat divin du prophète comprend également les paroles d'Allah. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. Allah n'a pas nommé son prophète comme gardien des gens, ni comme son agent sur terre en ce qui concerne leur culte, l'accomplissement des rites ou les tenir responsables de leurs éventuels manquements dans leur dévotion, cela relève d'une prérogative qu'Allah s'est réservée à lui seul. Le mandat divin du prophète comprend également les paroles d'Allah. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. Allah Tout-Puissant dit également. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. D'où viennent alors les faussaires qui ont inventé des récits mensongers sur le prophète? Malgré les versets précédents qui ont clairement défini la mission du prophète dans le mandat, sans interprétation ni manipulation des commandements divins qui ne permettent, en aucun cas, des interprétations servant des intentions malveillantes visant à semer le doute parmi les musulmans et à tenter d'ébranler leur foi en ce que le prophète leur a transmis des versets du Coran.